Salut les aventuriers, c'est Sai. Aujourd'hui, je vous accueille dans ma combinaison spatiale. Je viens de poser le pied, d'atterrir avec mon vaisseau sur cette planète inconnue. Je n'ai aucune connaissance répertoriée sur ces plantes, sur ces arbres, sur ces animaux qui s'allument en pleine nuit comme une lampe. Et on dirait qu'il y a une tête de chèvre aussi. C'est très étrange. C'est ça l'inconnu, on ne sait pas ce qui nous attend. En tout cas, ce jeu, on le connaît, c'est No Man's Sky, mais il a subi une mise à jour majeure baptisée Next et qui lui permet d'offrir un tout nouveau visage aux joueurs. Moi-même ayant joué une vingtaine d'heures... Oula, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il a un tyrannosaure. C'est Jurassic Park. Moi-même ayant joué une vingtaine d'heures à ce jeu, je suis totalement déboussolé. Le jeu a pris un virage à 180 degrés, je suis perdu. Il y a tellement de choses à faire, déjà, vu à la troisième personne. Ce qu'il n'y avait pas avant, c'était simplement une vue FPS. D'ailleurs, on peut changer la vue ici. Ah non, ça c'est la construction. Alors, attendez, parce qu'il y a tellement de boutons maintenant. Ça c'est clic droit. Je crois que non, ça c'est le scanner de surface pour prendre tous les éléments au sol. Alors si vous ne connaissez pas ce jeu, c'est un jeu d'exploration spatiale avec moult interactions et les planètes sont générées aléatoirement. Alors on commence le jeu en étant sur une autre planète. Là je suis sur ma deuxième planète. Et puis on va aller de planète en récoltant des éléments chimiques, en fabriquant des objets à partir de l'association de ces éléments. Donc on va fabriquer des éléments pour le vaisseau, on va fabriquer des pièces pour forer le sol, etc., etc. Donc on va faire un petit peu de farming. Et donc en appuyant sur C, on a tout ce qui nous intéresse. Par exemple là-bas on a de l'hydrogène, cristaux de dihydrogène. On a par exemple ici de l'O2, plante riche en oxygène. Donc on a la symbolisation chimique respectée. Na, on a du sodium. Voilà. T'as ton petit atelier de chimiste qui est ici. Et bref, nous sommes au début du jeu, là, et je vais découvrir avec vous les quelques nouveautés qu'ils doivent intégrer. Si je puis utiliser le mot « quelques », tellement je suis impressionné de ce qu'il y a en ayant joué simplement une heure. D'ailleurs, on a un beau bug ici. Ça flotte dans l'air. Qu'est-ce qui se passe? Cherchez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Projectile d'armement. Oh! Alors, bon, on va reprendre les choses dans l'ordre. Je devais fabriquer un ordinateur de base. Je l'ai mis ici. On pouvait pas, hein, dans le jeu de base No Man's Sky, fabriquer des choses. Enfin, je m'en souviens pas. Et là, quand vous appuyez, comme je vous ai montré, sur W, on peut construire plein de choses. Un scanner de signaux, une raffinerie portative et un ordinateur de base. Mais ce n'est pas simplement ça qu'on va pouvoir faire. Car avec cet ordinateur, on va pouvoir faire d'autres choses. La colonie Zabert. Accès au journal de l'utilisateur précédent. Entrée. Des tempêtes balais. Mais je manque de matériel de construction. Je dépose des plans de l'abri pendant... Besoin de... Je reviens bateau. Télécharger les plans. Éléments d'infrastructure principaux reçus. 5 objets appris. Un mur en bois à utiliser lors de la construction d'une base. Oui, voilà. Nouveauté. On va construire notre base comme dans un jeu de craft. Dans un jeu de survie. Rust. Arc. Etc. Construisez un abri pour vous protéger des dangers. Construisez des fondations en panneaux de sol en bois. Alors ça, heureusement qu'on est guidé par le tutoriel parce que je serais découragé tellement je ne sais pas ce qu'on doit faire. Alors je tâtonnerai tellement. Donc là, on va construire notre cabane avec l'utilisation de l'élément carbone. Donc où est-ce qu'on récupère... Oh là, excusez-moi. Il ne sait pas parler. Oui, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on récupère cet élément carbone, à votre avis? Ah, je vous laisse réfléchir. Où est-ce que je vais récupérer cet élément carbone alors que je pose le plancher? Ce sont des murs en bois. Donc, qui dit mur en bois, dit matière carbonée, dit... Eh bien, arbre. Par contre, là, il y a tempête en approche, donc il faut qu'on se mette à l'abri. Donc on construit des murs en bois, vous voyez, c'est
assez instinctif. Construction possible, il m'en reste un. Sauf que là, j'ai plus du tout de carbone. Et la tempête se rapproche. Donc on va aller chercher vite fait du carbone. On va enlever ce menu. Comment est-ce qu'on vire ce menu là? Je sais jamais. Voilà, clic droit. Vite, on va aller chercher du carbone. On court. Et puis là, nous avons le pistolet qui récolte. La plante non identifiée. Ah ouais, attends, plante identifiée. Je scanne en appuyant sur F. Hop. Alors c'est quoi cette plante? Le Diri-i-i-i-ari. Et là, la tempête est en train d'avoir lieu. Ah, regardez, tempête. Il y a le symbole à gauche. Tout le monde est en panique, il y a des animaux partout. Oh, vite, allez où ma base? Vite, un abri. Il y a ma santé qui baisse, regardez, en dessous, tempête. Il fait 96 degrés. Vite, dépêchons-nous. Un abri. Un toit au moins. Il faut que je mette un toit. Vite, un toit. Un toit. Au-dessus. Vite, un toit. Voilà, je suis un petit peu à l'abri, je pense. On va mettre une porte, tiens. Construction impossible. Stabilisation du niveau de température. Voilà, c'est bon, je ne brûle plus. Je suis à 19 degrés. À moins que ce soit la tempête qui se soit terminée. Est-ce que la tempête s'est terminée? Je sais pas, je vais aller voir. Ah non, oh là, non, non, c'est encore la tempête. Oh, regardez ce mastodonte là. Un Vecanis naleum. Âge mûr. Peau poreuse. Voilà, c'est la fin de la tempête. Et c'était très utile ce bâtiment. Ah, il fait encore 67 degrés, on va attendre. Nous connaissions les pluies acides, et là ce sont des pluies de vaporisation de l'homme. La grosse chaleur. Ah, voilà. Graphiquement, je me demande s'il n'y a pas eu des améliorations entre la sortie du jeu et maintenant. Parce que ça m'a l'air quand même de très bonne qualité. C'était la promesse qui avait été faite aux joueurs, excusez-moi, lors des premières présentations du jeu en vidéo. Et c'était un élément de bashing pour les détracteurs du jeu. Ils montraient au monde entier ce qui avait été prévu et ce qu'était le jeu. Donc à la base, ils avaient montré à l'E3 un paysage comme ça, en plus. Où on se croyait dans Jurassic Park. Eh bien, quelques années plus tard, je crois que ça fait au moins 2 ans, ou alors un an, je ne sais plus exactement. Eh bien, la promesse est tenue. Et ils ont été courageux, parce qu'ils auraient pu se dire, bon, le jeu il a une mauvaise réputation, donc on le laisse tomber et puis on fait autre chose. Et ben les mecs, ils ont continué, ils se sont accrochés. Après, peut-être que Sony leur a dit justement de continuer. Ah non, je crois que j'ai construit... Oh, j'ai construit un mur là-bas. Alors bon, il y a quelques problèmes parce que j'ai mon clavier qui utilise les mêmes touches pour construire et pour se déplacer. Alors, attends. Attends, faut que je mette... Je sais pas s'il faut que j'intègre l'ordinateur dedans ou pas. Je ne sais pas du tout. On va mettre un toit. Toit en bois. Si le toit veut se mettre. Voilà. Alors, je peux passer en vue FPS. Mais la vue FPS, je ne sais plus quelle est la touche. Est-ce que c'est pas A? F? Non, c'est pas F. Parce que... On a un bouton normalement. Non, c'est pas C non plus. Ah voilà, c'est X. Alors là, vous avez... Ah, on peut recharger l'équipement, c'est vrai. Donc le rayon d'extraction qui m'a permis de récolter le carbone, je peux le recharger, mais seulement avec du carbone. Donc c'est très utile d'avoir des arbres pas trop loin. Ça, c'est la protection environnementale qui me protège de la toxicité, de la chaleur. Et dans utilitaire, vous avez là le basculement de caméra. Et voilà, vous passez en vue FPS, donc vue première personne, ce qu'on avait de base dans No Man's Sky. Et donc là, on me dit que je n'ai plus assez de ressources pour finir. Donc on y retourne. On va chercher du carbone.
Et quand je suis dans une vue comme ça, je me dis, ce jeu il est quand même pas adapté pour une vue FPS. Hein, ça, tu perds du relief, tu perds tout le côté volumineux, le côté explorateur même. Tu te sens seul sur une planète. Là, t'as moins le rapport d'immensité du lieu que tu visites. On dirait que les arbres sont comme des champignons, ils sont pas très grands, ils sont pas très massifs. Alors que quand tu vas passer en autre vue là, avec la perspective derrière le dos du personnage, là voilà, tu vois tout de suite que c'est 10 fois mieux. Enfin après c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est beaucoup plus adapté. De toute façon moi j'ai toujours pris les vues troisième personne dans les jeux. Vous avez le choix entre FPS et TPS. Attends mais c'est quoi? Il y a des briques là-bas. Que je préfère Fallout 3 par exemple. Un jeu de survie en milieu post-apocalyptique après une guerre nucléaire. Moi j'y jouais en troisième personne parce que j'aime bien le relief que ça donne. Ah oui, ici c'est où j'ai creusé. Je pourrais vous montrer ça plus tard. Si je fais une grosse vidéo, j'avais prévu une demi-heure. Pourquoi pas faire un peu plus? Faudra que je stoppe l'enregistrement peut-être avant. Parce que mon PC il déconne quand je fais une vidéo trop longue. Donc je pourrais le faire sinon en 2 parties. Structure pénétrée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez, éléments basiques. Donc là, on a pris du carbone. Donc, on peut pas poser. Parce que il y a l'ordinateur. D'accord. Alors, est-ce que je peux... Bah maintenant, je peux mettre l'ordinateur dedans. Très bien. Donc bien sûr, je me retrouve avec une porte... Bah non, je fais comme un perron. Le perron. Ah non, j'en mets une porte là. Et voilà, notre maison est finie. Donc on a quoi après? Nous avons des décorations. On peut mettre un drapeau. Qui utilise quoi? De la ferrite pure et du carbone. Et donc le drapeau, on peut le mettre dehors, je pense. Ou alors sur la baraque. Ah, on peut le mettre là, attends. Votre base. Oh oh oh! Mais c'est la classe. Attends, il n'y en a rien d'autre qu'on peut mettre? Ah si, attends, on peut mettre des luminaires aussi. On peut mettre des lampes. Et là, s'utilise de l'élément sodium. Et voilà. Et là, est-ce que tu peux en mettre en haut? Non. Et voilà, c'est cool, non? J'ai rien d'autre. Décoration, pièces technologiques. Il y a quoi comme pièces technologiques? Confinement de la flore. Ah, je sais pas ce que c'est, ça. Ah merde, ça m'en a posé un gratos. Enfin, gratos. Disons que j'ai pas cliqué, ça m'a mis un truc. Je sais pas ce que c'est. Alors, est-ce que je les connais, tout cela? Ah, c'est un Maglo Garae. Ça, c'est quoi? Pareil. Un Scu... Non, ce sont tous des petits Mako. Ah non, c'est les petits. Ah, les petits, attends, ils ont des petits... Les petits ont des petits... Un pointeur vert. Ah ouais. Et bien voilà, bon, on va aller voir l'ordinateur de base. Mais il y a un artefact ici. On va aller récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? La vision des geeks. Hey hey, voy voy voy. La pierre résonne, produisant un son qui emplit mon esprit. Une vision commence à prendre forme. Une petite forme de vie extraterrestre s'agenouille devant moi. Elle est fatiguée et blessée, le mettant la main en évitant mon regard. J'accepte le savoir. Le nom geek flotte devant mes yeux tel un écho de l'étrange vision que je viens de vivre. Un mot issu de cette langue extraterrestre est gravé dans mon cerveau. Là, on apprend la langue ancestrale. Et voici ma maison. Très bien. Et ce que je vois, c'est... Attends. On a le jetpack en appuyant sur l'espace. C'est bizarre les structures qu'il y a ici. Ah, mon système de survie est à 50%. Donc on va le recharger. On va recharger le rayon d'extraction. Donc charger avec du carbone. Voilà, technologie rechargée. Ça c'est bien, il n'y avait pas ce système de raccourci dans la version de base. Le système de survie, on l'a rechargé aussi également avec de l'oxygène. On a tous les repères importants aussi qui sont affichés en haut là. Vous avez diverses choses, par exemple là-bas, c'est mon vaisseau qui a une distance de 750 unités. Et ici,
On va les voir, on va les consulter. Les archives, si je pouvais rentrer dedans, si c'est possible. Comment est-ce qu'on rentre? Voilà. Archives. Accès au journal. La construction est réussie. J'ai obtenu une technologie récupérée près du bzzz. Est-ce que le graphique indique des dispositifs souterrains supplémentaires? Je commence les recherches. Celui qui a reçu ces messages doit avoir reçu quelque chose. J'ai accès à ses plans. Je pourrais peut-être apprendre de son travail. Nouvel élément de construction appris. L'analyseur de plans. Élément nécessaire, ferrite magnétisé et nanotube de carbone. Très bien. Donc, je vais vous montrer les nouveautés. Il me semble que ça n'existait pas. Donc, faire des nanotubes, on va dans l'inventaire. Et on va prendre inventaire général de l'exo-combinaison, c'est la mienne. On va faire ça ici. Fabriquer des nanotubes. Ah, j'ai pas assez. Il me faut 50 carbone. D'accord. Eh bien, on va chercher du carbone. Qui dit carbone dit arbre. Ferrite, ce sont les pierres. Les minéraux. Ah, ça doit être du sodium, ça, je pense. Quand c'est comme ça. Voilà, plante riche en sodium. Ah, faut appuyer sur E. On récupère. C'est toujours utile, le sodium. Il vaut mieux ramasser un maximum de choses quand vous vous baladez. Notamment les éléments rares. Ah bah c'est bon, j'en ai assez. Oh, il y a même un cristal de sodium. Et c'est quoi ça? Oh, il y a aussi des choses qui lévitent là. C'est quoi ça? Wow! Élément métallique rare, laser d'extraction avancé nécessaire. Et donc, pour mon inventaire multi-outils, je crois que j'ai pas de technologie pour ça. Ah, j'ai l'opérateur de terrain, ça je peux vous montrer. Je sais pas comment on le recharge ça. Avec de la ferrite. Tenez. Regardez, l'opérateur de terrain, comment ça se passe déjà? Changer avec G. Voilà, l'opérateur de terrain. Regardez, attention. Boum! Je peux faire des trous. Ça, il me semble que ça n'existait pas dans No Man's Sky de base. Ou alors j'ai totalement zappé, pourtant j'étais allé loin dans le jeu. Mais genre, je veux me faire un tunnel. Allez, je fais un tunnel dans les entrailles, boum, je descends. Je me souviens pas qu'il y avait ça. Oh, c'est possible que ça existait déjà. Mais descendre comme ça à loisir dans le sol, j'en ai pas de souvenir. Je sais qu'on pouvait péter des gros blocs, mais ça... La terra déformation. En termes techniques, pour moi, ce n'était pas inclus. Mais ça l'était peut-être. Ça fait tellement longtemps que j'ai joué à No Man's Sky. Je félicite les développeurs d'avoir suivi leur rêve et de faire fi de toutes les critiques. Ou alors de les utiliser de façon positive. Parce qu'il y a des développeurs de jeux... je crois que c'était pour Fez. Je sais plus si c'était ça Non, il y avait un jeu... Ah, je ne sais plus exactement, qui avait un petit nom. Et le gars, il avait dit... Non mais, avec toutes les critiques, vous n'aurez pas de second jeu, et puis c'est tout. Un jour, vous allez vous faire foutre. C'était Fez ou Pez. Non, il y a les petits bonbons, là. Les petites pastilles, je crois que c'est... Les Pez. Je crois que ça s'appelait Fez. Enfin bon. Regardons dans notre inventaire, désormais. L'inventaire général, donc. Ah, mais j'ai trop de choses, moi. Bulbe d'étoile, je sais même pas à quoi ça sert. Est-ce qu'on peut envoyer ça au vaisseau? Métal chromatique. Métal rouillé, je sais pas ce que je fais avec tout ça. Je peux rien fabriquer parce que je n'ai pas d'emplacement libre. Il faut un emplacement libre. Le sodium, est-ce que je peux l'envoyer? Transférer au vaisseau. Vaisseau hors de portée, mais non! Bon. Le vaisseau est... Bah, je vais... Tant pis, je vais gaspiller du sodium. J'en ai trop, de toute façon. Jeter, tant pis. Voilà, et on va fabriquer des nanotubes. Alors, qu'est-ce qu'il fallait déjà? Il faut de la ferrite magnétisée. Est-ce que j'ai de la ferrite? J'ai de la ferrite pure. Eh ben, on va faire ça. Alors, ils nous disent...
Placer de la ferrite pure dans la raffinerie portative. Eh bien, je dégaine ma raffinerie portative en appuyant sur... non, pas ce bouton-là, sur le bouton W. Et je choisis pièces technologiques, je crois. Non, c'est pas ça. À déployer. Voilà, je prends raffinerie portative, je la mets ici. Hop. Et voilà, j'ai une raffinerie portative qui va me permettre d'avoir un matériel pur et de le sortir de façon affinée pour des utilisations technologiques. Alors, transférer objet. Et je vais avoir de la ferrite magnétisée en mettant de la ferrite pure. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sur recommencer. Et voilà. C'est parti. La ferrite pure passe dans cette raffinerie et devient de la ferrite magnétisée. La durée de traitement est de 30 secondes encore. Métal fortement traité nécessitant plusieurs étapes de traitement dans une raffinerie. Utilisé pour la création de structures et technologies avancées, ne pas ingérer. On a la valeur sur le marché spatial où on peut vendre, se procurer de nouveaux éléments manquants. On peut faire du business, hein. C'est un des aspects de No Man's Sky. Comme le... Comment dire? Chacun croise des planètes différentes lors de son périple. Vu que c'est généré de façon aléatoire et qu'il y a un nombre incalculable de planètes, eh bien, en trouvant des éléments qui valent beaucoup d'argent, si vous avez de la chance, vous pouvez devenir riche. C'est ce qui m'est arrivé dans No Man's Sky. Et si jamais vous tombez sur des astres secs comme des rocs, eh bien, tant pis pour vous. Vous n'aurez pas d'argent. Tu es prolétaire. Le voyageur prolétaire, le voyageur riche. Nouveau plan obtenu, déployer l'analyseur de plans. On va le faire dans la maison. Attends, faut que je récupère ma raffinerie là. Elle est où? J'ai laissé là-bas. Faut la récupérer. Ce n'est pas portatif pour rien. Donc là, on fait récupérer avec le clic central. Là, c'est une sentinelle qui scanne la planète et voit s'il n'y a pas de dégradation. Donc il ne faut pas se faire choper de façon générale parce que sinon vous vous faites attaquer et ça peut aller très très loin. Tu deviens un space pirate. Ça y est, je suis chez moi, tranquille. On va construire donc... Ah, à chaque fois je me trompe, j'appuie sur X, j'appuie sur W et je vais faire pièces technologiques, analyseur de plans. Et ça c'est pas portatif, hein. Je vois ça directement avec vous. Ah non, ça a déployé. Ah, peut-être que ça se bouge après, je sais pas. La raffinerie portative, mais ils ont pas mis que c'est portatif. L'analyseur de plan. Maintenant, mais ça le construit comme ça, j'appuie sur rien. Bon. Alors, analysons... Si, récupérer, clic du milieu. Suggestion, veuillez récupérer une technologie enfouie sur un site de fouille. Équiper, utiliser une visière d'analyse. Rechercher les plans. Ah ouais, d'accord. Ça sert à quoi tout ça? Module de téléportation. On peut construire plusieurs bases et se téléporter entre les bases. Il y a tellement de choses à faire maintenant. Panneau de fenêtre en bois. Station de santé. Un encadrement de porte en bois. Unité de protection environnementale. Ah, tu peux mettre des terminaux comme dans un Half-Life, jeu très ancien, où tu pouvais connecter ta combinaison pour récupérer de la santé ou récupérer de la protection. Très bien. Utilisez X pour appeler votre vaisseau. Non, sérieux? Sérieusement, je suis surpris. Attends, si j'appuie sur X... Ouais, on va voir. Je peux peut-être ramener mon vaisseau? Comment on fait? Ah ouais, appeler véhicule. Ah mais mon vaisseau là il est à plat, non? De BC1, voilà c'est ça. Merde, non chargé. Ah mais comment je fais alors? Faut que je retourne sur place pour le charger? Voyons voir. L'inventaire du vaisseau. Bah oui, il est hors de portée. Ah oui, le propulseur est vide. Donc je suppose que je peux pas le charger d'ici. Il faut de l'uranium. Du carburant.
D'accord. Alors ça, on doit le fabriquer avec du dihydrogène. C'est très complexe, hein, ce jeu. Il faut rassembler les éléments pour... Enfin, complexe. Disons que c'est un jeu où tu as des interactions à faire entre les éléments que tu récoltes. C'est le principe du jeu, quoi. C'est pas complexe en soi, vu que c'est le principe. Bon, je récupère de l'oxygène, alors. Par contre, je sais pas ce que je dois faire. Donc on va récupérer du dihydrogène en attendant. Ah, ça y est, elle m'a repéré. Elle dit, attention, tu démolis ma planète. Tu es un méchant. Explorer la planète. On en a X pour le vaisseau. Quel est l'autre conseil qu'on nous donne? Explorer la planète et localiser des technologies enfouies. Utilisez F pour détecter... Ah, ronce stellaire. Débris. Eh bien, on va chercher quelque chose alors. Dépôt de cuivre. Dépôt de cuivre. Artefact extraterrestre. Ça, c'est bien, c'est pour apprendre les choses. Oh, j'aimerais bien qu'on fasse un décollage. Ce serait sympa, ça. Comment est-ce qu'on pourrait décoller d'ici? Il nous faut du carburant. Alors, le pulsoréacteur, il faut du tritium ou de la pyrite. Et pour les propulseurs, il nous faut du carburant de décollage du vaisseau ou uranium. Ou uranium. Ah, faut que je trouve de l'uranium, du carburant. Et le carburant, il est comment? Est-ce qu'on peut fabriquer le carburant? Mais je vais jamais pouvoir repartir d'ici, en fait, s'il n'y a pas d'uranium. Non, je suis condamné! Vous venez de voir en direct quelqu'un qui s'est perdu et qui est condamné. À jamais. Plante riche en deutérium. Non, mais donnez-moi quelque chose de bien, là. On va aller... Débris. Il y a des débris, peut-être. Ronce stellaire. Allez, on va voir ça. On y va. Et puis sinon, on pourra se faire une deuxième vidéo où on décolle. J'aimerais bien vous proposer ça. Une vidéo avec quelques heures de jeu où nous découvrons une nouvelle planète pour voir la puissance de la génération aléatoire du jeu. Est-ce que ça peut donner de façon graphique? Là, on va juste aller voir la ronce stellaire et puis on va se quitter ici. Parce que mine de rien, ça fait tout de même à peu près une demi-heure que nous sommes ensemble. Et c'est déjà pas mal. Et puis après, ça déconne sur mon PC. Dès que je pousse trop dans les minutes enregistrées, une demi-heure, en théorie, mon ordinateur devrait tenir le coup. Mais je rêve où on peut monter là-dessus. Ça va être trop marrant. Oh, regardez ce que nous avons trouvé, messieurs, dames. Et il y a aussi quelque chose là. Un bâtiment inconnu. Allez, on va voir ça. Oh, c'est quoi? Je me suis fait attaquer. Une plante non identifiée. Paf. Allez, on court. Où est-ce qu'on allait déjà? Voilà, la ronce stellaire. Oh, regardez ce paysage. Mais c'est quoi à gauche? Il y a un truc rouge là. Ah oui, c'est un dépôt de cuivre. Ah bah tenez, je vais vous montrer ça. Tenez donc. On va aller au dépôt de cuivre. Ah, il y a même des outils à droite. Oh, attends, c'est excellent. Opérateur de terrain requis. Donc on a le dépôt. Et là, on fait opérateur de terrain et... Paf! Et voilà, on récupère le cuivre. Remarquez, ça existait déjà dans No Man's Sky, mais je crois pas qu'on pouvait creuser dans le sol comme ça. Ça pourrait être le thème d'une vidéo, mais jusqu'où peut-on creuser? Tiens, on pourra le faire. Je le ferai dans une vidéo annexe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bizarre. Ah ouais, tu changes la taille de ton... de la façon dont tu creuses. Ah ouais, c'est sympa ça.
Je vais faire plein de vidéos de No Man's Sky. Jusqu'où peut-on creuser? Conteneur endommagé. Il y a du métal rouillé. Ah non, c'est moi qui l'ai mis, je crois. J'ai mis du métal pour que ça s'ouvre. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? L'inventaire est plein. Bah, j'ai du sel. Je vais jeter... tiens, je vais jeter le carbone. Ou alors je jette la perle... Ah non, ça vaut 9000. Vous avez vu cette valeur? 9000 pour la perle d'albumène. Gemme formée en plusieurs siècles dans les œufs d'espèces super incubatoires extrêmement rares. Alors, je vais... Du sel, peut-être? On peut faire du chlore. Qu'est-ce qui vaut pas beaucoup d'argent? Ça, le deutérium. Oh, je vais quand même le garder. L'argent, peut-être? Non, l'argent, ça vaut... Du cobalt? Oh, le test, ça vaut plein d'argent! 28 314. Mon Dieu, je suis riche, en fait, avec tout ce que j'ai. 24 755. Ah, ça vaut rien. C'est gemme splendide. C'est un produit convoité. C'est la belle luminescente et charnue de la ronce stellaire. Oh, mais attends, nous sommes juste à côté. Bon, on va acheter quelque chose, alors. Le cuivre, peut-être. Le cuivre, on s'en fout. Pour créer un métal chromatique purifié utilisé pour de nombreuses technologies avancées. Mais tu jettes plus rien. Tiens, les projectiles. On va acheter ça. Qu'est-ce qu'il y a donc dedans? Une enveloppe Corvax. Valeur totale 22 000. Très prisée pour toutes les espèces, en particulier la sienne. D'accord. Donc après tu peux vendre ça. Et j'ai encore l'inventaire plein. Qu'est-ce que je peux jeter? On va jeter le métal rouillé. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du nitrate de sodium. Et donc ici, ce sont les ronces stellaires. Pourquoi ça me... Ah ouais. Là, ça me disait, attention, une sentinelle est par là. Ne touche pas au patrimoine. Wow. Gants de protection nécessaires. Ah ouais, tu peux pas les prendre comme ça. C'est sympa, hein. Et donc on allait voir aussi le bâtiment. Mais attends, mais pourquoi il est pas content apparemment? Fallait pas que je me balade par là. On va voir ce qu'il y a ici. Oh non, elle me fait encore attaquer. Alors là c'est quoi? Ah, c'est un point de sauvegarde là. On déploie ici. Sauvegarder et revendiquer le secteur inconnu. Et là, Jungle Tulumb. Vous avez découvert ceci le 5 août à 10h53. Et on peut sauvegarder sa partie. Sauvegarder. Paf. Voilà, c'est sauvegardé. Ça tourne, ça tournoie. Et on voulait finir cette partie sur la découverte du bâtiment inconnu. Où est-ce qu'il est? Il y a une cargaison. Module technologique enfoui, bâtonnet. On devait faire ça, donc on va y aller. Est-ce qu'on peut marquer un autre truc? Il est où le bâtiment inconnu? Mais où est-il donc? Il y avait bien un bâtiment inconnu. Votre base? C'est... Oh, il y a un truc jaune là. Cristal flottant. C'est nouveau? Artefact. Ah, il y a un artefact à aller voir vite fait. Et franchement, tu t'arrêtes jamais dans le jeu. Il y a tellement de trucs. Et je sais pas ce qui a changé. Ou est-ce que c'est la redécouverte du jeu, mais t'as envie d'explorer, de voir, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc Que je me souviens, moi, quand j'étais sur No Man's Sky, l'attrait principal pour moi, c'était d'aller de planète en planète. Et ici, j'ai envie d'aller voir, tiens, qu'est-ce que ça peut être cet artefact? Qu'est-ce que ça peut être ce truc? Donc est-ce que c'est la vue troisième personne qui justement t'immerge plus dans le jeu et te donne envie d'être plus curieux, qui change tout? Enfin, en tout cas, moi ça change clairement l'immersion. Ouais. Un personnage comme ça qui se balade là. Ah où est-ce qu'il est, ce que j'ai marqué là? L'élément. Il faut dire aussi que les planètes, elles étaient vides avant. Là, t'as un beau paysage. Oh, c'est quoi ça? J'ai bien marqué un objectif. Il est où? L'élément technologique enfoui.
Je suis perdu. J'étais ici, j'avais vu un truc. Ah, c'est ça. Ah, quand il est marqué, il faut surtout pas appuyer sur F. Sinon, ça te le démarque. Et il n'est plus démarqué des autres. Ha ha! Oh, il y a un trou dans le sol. Est-ce que c'est moi qui ai creusé tout à l'heure? Bah non, j'étais pas ici. Mais qui est donc passé ici? Ah, je sais pas comment le multijoueur fonctionne par contre sur le jeu parce qu'il m'a introduit. Oh! Il y a une sorte de caverne là-dedans. J'ai envie d'aller voir. On y va? Allez, on y va. Ouh! Ah d'accord, je me suis pété les jambes. Regardez comment c'est sympa. Oh, il y a du cobalt. Oh, il y a des toxines. Oh merde! Oh, je vais mourir! Toxicité extrême! Oh, la curiosité a ce vilain défaut. Oh la vache, la toxicité extrême. Je crois que ça s'est déclenché quand il y a une plante qui a pété là. Elle a une flatulence de panique. Ou de défense. Oh, c'est quoi? C'est un dépôt de cuivre ça? Ouais, cuivre. Allez, on va récupérer le module et puis on se quitte ici. On a découvert une zone. Ah, je sais pas s'il y a une carte par contre. Je crois pas. Hein. S'il y a une carte. Si on appuie sur M. Ou non, il n'y a rien. Bah, il est où l'élément technologique? J'ai perdu mon... Il est passé où mon pointeur? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ou alors je suis passé à côté. Ah bah il est là. Il est là. Bon. Extraire. Oh, excellent. Ça, s'il n'y avait pas ça. Donc on va enlever le carbone. Ou alors on peut peut-être recharger un peu quelque chose. On va recharger ça. Charger avec de l'oxygène. Heureusement que j'ai pris l'oxygène tout à l'heure. Et on va charger le pistolet d'extraction. Voilà. Comme ça, je devrais avoir de la place dans l'inventaire pour prendre ce module technologique. Technologie récupérée x2. Cette banque de données est le dernier vestige d'une technologie extraterrestre. Inutile sous sa forme actuelle, l'analyseur de plan révélera toute technologie éventuelle qu'elle pourrait contenir. Retournez à votre analyseur de plan. Ah merde, j'aurais dû le prendre sur moi. Et ma base elle est à 1000 unités. Oh vite! Oh, faut qu'on se dépêche. Je vous ai dit! Des pluies qui te vaporisent un être humain. Ils appellent ça des pluies surchauffées. Oh, vite, faut vous dépêcher là, par contre. Vite. On retourne à notre base. Alors que la tempête se rapproche. Vite! Cours! La base est à 810 unités! Dépêchons-nous! Oh non, je suis pris dans la tempête. J'ai pas de moyen de transport, j'ai pas le choix. Merde. Mais attends, t'as vu comment ils nous ont prévenu tard? Vite! Oh mais regardez le changement de physionomie de la planète. Aïe! Ah, j'ai trouvé un module extraterrestre sans faire exprès. Fier de savoir, j'ai appris le mot accostage. Bon, je ne vois qu'une solution à nos problèmes. Vite! On se fait une grotte. Est-ce que c'est bon? C'est bon! Et ça, c'est quoi? Il fait 10 degrés dans ma grotte. Eh, mais on entend les
Des bruits. Des créatures dans l'eau. On entend de l'eau qui coule. C'est trop marrant. C'est scan en cours. De la hymophyte. Est-ce qu'on peut la récup? Est-ce que j'ai de la place? Cobalt. Oh, j'ai de la place. Il y a un truc rouge en bas à droite, je sais pas ce que c'est. Alors le cobalt est passé à 179. Oh, je vois une sentinelle qui se déplace, qui se rapproche. Alors, je suis à combien? 223. Ah mais j'avais pas vu que c'était comme ça, cette vue. D'accord. Allez, on va à la base et puis on se quitte ici. En route. Qu'on voit au moins les plans que nous avons découverts ensemble. Et à gauche c'est quoi? Ah, un module sentinelle. On a fait la moitié du chemin. Bonne nouvelle. Si jamais le jeu commence à vous ennuyer, 360 unités. « 300 unités. Message de guidage de le... Étape de voyage atteinte. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai parcouru 15 000 S. Je sais pas ce que c'est. Quelle est cette unité? Ah, mais il y a des plantes toutes vertes là-bas, c'est quoi? On s'arrête jamais dans No Man's Sky. Regardez, il y a une forêt avec ce que l'on connaît déjà ici, comme des palmiers. Mais il y a des plantes vertes. Bas en vue, mon capitaine. Nous y sommes donc. Et j'entre. On va analyser ça. Analyser les plans. Unité d'analyse activée. Recherche de plans. Ah voilà, c'est ça. Apprendre pour 2 fois module. D'accord, c'est une monnaie en fait qu'on a récupérée. Donc on peut avoir un point de sauvegarde. Très utile. Ou un module de téléportation. Ça c'est cool ça. Si on prend ça. Et j'ai acquis le plan de technologie. Et je peux construire maintenant un module de téléportation, c'est ça? Voyons voir. Non, c'est pas avec ça. C'est si on fait... Pièce technologique. Non, mais... Technologie de grande échelle. Oh, c'est ça, je suis à la porte des étoiles. Ah ouais, attends. C'est comment dire? C'est Stargate. J'étais en train de réfléchir, est-ce que je vous enregistre ça ou pas? Je me suis dit, on va faire la porte des étoiles. Mais alors, il faut faire une batterie à ion, je sais pas du tout comment on fait ça. Est-ce que je peux le faire rapidement, en direct? Oui, je peux. Oh, attendez, on était récompensé de notre curiosité. Parce que j'ai ce qu'il faut, j'ai la batterie, il me manque... Juste... il manque quoi? Du cobalt ionisé. Mais comme j'ai du cobalt, c'est cool. Donc on va déployer. Ils sont où? Pièces technologiques. Non, c'est où déjà? Équipement agricole. À déployer. La raffinerie. Est-ce que ici je peux mettre... J'espère que je peux mettre le cobalt dedans. Oui, génial. Merde, j'ai pas de carburant. Tiens, ça. Allez, c'est parti, oui. On va faire la porte des étoiles en direct. Juste histoire de la voir. Et puis on se quitte ici. Et on se fera une vidéo annexe juste pour
creuser, creuser et voir où est-ce qu'on peut aller. Est-ce qu'il y a une profondeur limite de quelques pieds? Ou est-ce qu'il y a un véritable réseau souterrain possible? Allez, 130 éléments encore cobalt, élément CO. Il m'en faut 50, c'est ça hein. On va aller jusqu'à 50, on va pas tout traiter. Pour éviter de perdre trop de temps. Voilà, on arrête et on prend le cobalt ionisé vers l'exo-combinaison. Et on sort d'ici avec le clic droit et on construit la porte des étoiles. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, porte des étoiles. Bah c'est où? Éléments basiques. Décoration. Non, pièce technologique. Mais non, pourquoi à chaque fois ils mettent ça? Technologie grande échelle. Bah je... Mais attends, mais ça me la met automatiquement. C'est quand même un peu mal foutu ça. Ça me la pose sans que je veuille. Bah la voilà. La porte des étoiles. Waouh. Bon, elle est moins classe quand même. Et on peut faire un mode photo. Il n'y a pas un mode photo là? Options graphiques. Les commandes. Le mode photo, c'est où? Le mode zoom. On va faire la... Zoomer. Menu de construction. Vue libre. Pour faire la capture de la thumb YouTube en même temps. Scanner. Zoomer. Changer le menu rapide. Bah, comment ça se fait? On n'a pas de mode photo? Options graphiques. Là, j'ai tout en ultra, vous pouvez voir. Peut-être dans les options générales. Si j'enlève la TH. Voyons voir. Si je masque la TH. Ah, voilà. Et là, tu te mets comme ça. Ou alors, une vue comme ça. Je fais tout en live. Non, il faut une vue... Ah oui, comme ça. Mais quel sentiment de relief on a, franchement. Quand tu vois ça, tu te dis pas c'est le No Man's Sky qui est sorti il y a 1 ou 2 ans. Ça n'a rien à voir, franchement. Et si tu vas dedans... Non, il n'y a rien du tout. Oh, attends, c'est quoi? T'appuies sur F. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu avant de partir. Un petit commentaire si jamais ça vous a plu. Et on va tester le bouton téléporter, comment ça marche exactement. Téléportation désactivée, bug temporaire. Ça nous téléporte vers la station spatiale visitée au préalable. Ouais, comme j'ai rien visité, qu'on est qu'au tout début du jeu, ceci est logique. Donc j'ai perdu des ressources en la construisant, mais je suis content d'avoir vu ce que ça donnait. Allez, je retourne dans ma maison. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ah, il y a le fameux challenge de... On va creuser sur No Man's Sky. Next! N'oubliez pas ce mot important, next! Allez, salut!